marquer cette journée de la fête des mères, j'ai choisi une figure féminine biblique. Alors, je ne voulais pas une Wonder Woman. Je ne voulais pas d'une femme, vous savez, parfaite, identifiée comme une héroïne de la foi. Vous savez, celle qu'on prend souvent en exemple. Je souhaitais prendre quelqu'un à qui on consacre rarement toute une prédication. J'ai choisi de vous parler d'Agar. Avec ce titre, Agar, mère d'une nation. Je dois confesser mon péché. Je ne connaissais pas Agar aussi bien avant de l'avoir étudiée cette semaine. Je la citais parfois comme cela dans une prédication, juste pour alimenter un point, un argument, mais je ne la connaissais pas à ce point. Et vous allez voir, c'est une femme impressionnante, pour ne pas dire passionnante. C'est une femme qui, malgré les apparences de départ, va vivre un destin hors norme. Et je pèse mes mots, et vous allez voir que c'est vraiment le cas. En préambule, il est nécessaire de dire ceci. Cette histoire qu'on va voir ensemble se passe il y a 4000 ans. Donc dans un contexte socio-culturel bien différent du nôtre. Un contexte où l'esclavage faisait partie de la culture. Un contexte où la polygamie était admise. Une période de la vie d'Abraham et de Sarah où ils n'ont pas été vraiment à la hauteur. Ils ont eu des comportements qui n'ont pas été justes. Et toutes ces choses étaient la conséquence directe d'une nature humaine déchue, y compris l'esclavage, y compris la polygamie, y compris l'attitude du moment d'Abraham et de Sarah. Des comportements que Dieu n'a jamais initiés, des comportements que Dieu n'a jamais approuvés. Mais c'est là le mystère de Dieu. C'est qu'en dépit de cela, il n'a jamais renoncé à réaliser son dessein suprême. C'est la raison pour laquelle son action dans l'histoire de l'humanité ne doit jamais venir justifier les mauvaises attitudes, les mauvais comportements, les mauvaises cultures des hommes. Ce n'est pas pour ça que Dieu a parlé dans un contexte où il y a l'esclavage que forcément il vient justifier l'esclavage. Le préambule était très important. Maintenant, on peut aller plus loin. Alors, faisons connaissance avec Agar. Agar, son nom veut dire la fugitive, l'émigrée. C'est la servante d'une famille hyper connue, Abraham et Sarah. Quand j'emploie le mot servante, je suis soft, car en réalité, c'est l'esclave. Et Agar va se retrouver dans la tourmente, non pas par ses erreurs, mais par les erreurs des autres. Elle est ce que l'on pourrait appeler un dommage collatéral. Et ça nous explique que dans la vie, il y a 3 types d'épreuves. Il y a les épreuves qui sont dues à nos propres choix qu'on a créés soi-même. Et on ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Il y a les épreuves que l'adversaire de nos âmes choisit de nous envoyer. Et troisièmement, il y a les épreuves qui viennent des autres, où on doit supporter les erreurs des autres. Et peut-être que ce matin, il y a dans ce lieu et sur Internet des personnes qui se disent « Je me retrouve dans cette configuration, je suis en train de subir des choix que je n'ai pas faits. » Des erreurs que je n'ai pas commises. C'est l'histoire d'Agar et ça peut être aussi votre histoire.
Mais ce qui arrive à Agar, les erreurs qu'elle est en train de subir, ce ne sont pas les erreurs de n'importe qui tout de même. Ce sont les erreurs de personnages extrêmement connus, je le répète, Abraham et Sarah. Et même aujourd'hui, s'attaquer au mythe de ces personnages n'est pas sans risque. Peut-être quand elle se plaignait autour d'elle, on lui disait « Mais tais-toi, il est question ici des comportements d'Abraham et de Sarah. » C'est des gens qui avaient pignon sur rue. C'était des gens qui étaient extrêmement riches. Il n'y avait pas que 3 moutons et 2 ânes. Hein. Ils avaient des milliers et des milliers de bêtes, des troupeaux considérables et des serviteurs par centaines. Et tout cela, tout ce contexte-là, ajoutait sur la vie d'Agar un sentiment d'injustice. Abraham a 80 ans à ce moment-là. Sarah est un peu plus vieille. Et à 80 ans, Dieu va lui donner une promesse, la promesse d'un héritier duquel sortira une grande nation. Ils vont patienter tous les deux pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, toujours pas d'enfant. Et là, Sarah, elle a une idée. Elle pense qu'elle va devoir aider Dieu. Et c'est là où Agar rentre dans le champ de l'histoire. Puisque Sarah va demander à son mari d'aller vers sa servante. Comprenez bien que Agar n'a pas le choix. Voyez-vous que c'était important de faire le préambule au départ. Hein? Elle n'avait pas son mot à dire. C'était une esclave. Elle devait obéir. Elle n'avait rien demandé. Certes, certains commentateurs vont vous dire que ça lui a permis de changer de rang. Mais à quel prix ? Au fur et à mesure que son ventre va s'arrondir, Agar va regarder sa maîtresse, Sarah, d'une autre façon. D'une façon un peu hautaine. Et Sarah ne va pas le supporter. Et elle va aller vers son mari, Genèse 16, verset 5. Alors Sarah dit à Abraham, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. » Elle est bonne celle-là tout de même, hein ? Oui, je sais, c'est un commentaire d'homme, mais tout de même. « J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abraham lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors, Sarah la traita si durement que celle-ci s'enfuit. Sarah a poussé le bouchon un peu loin. Elle a été très dure avec sa servante. Même certains commentateurs laissent entendre qu'elle l'a même battue. Elle était extrêmement dure. C'était tellement dur que Agar a préféré s'enfuir, se perdre dans le désert plutôt que de rester en sécurité dans la maison de son maître. Elle est désespérée. Sa vie n'a pas de sens. Elle est heureuse parce qu'elle est enceinte. Ça aurait dû lui apporter une nouvelle perspective, mais là, elle est complètement perdue. Elle se retrouve dans le désert en train de fuir une maîtresse, je vais le dire comme cela, méchante. La première chose que nous pouvons retirer de cela, c'est qu'il ne faut jamais juger une situation avant sa fin.
Peut-être que vous êtes dans une situation compliquée, c'est le désert, voilà, ça n'a pas de sens ce que vous vivez. Ne jugez pas votre situation avant la fin. Et on va voir maintenant les 3 étapes qui vont amener Agar à devenir la mère d'une nation, telle que le titre nous est présenté ce matin. La première étape, c'est les circonstances de sa vie vont convoquer Dieu auprès d'elle. Deuxième étape, les circonstances de sa vie vont lui permettre de personnaliser Dieu. Et enfin, troisième étape, la réception d'une promesse va l'aider à avancer malgré des circonstances de vie incompréhensibles. Donc, première étape, les circonstances de sa vie vont convoquer Dieu auprès d'elle. On l'a vu, elle s'enfuit dans le désert. Genèse 16, verset 7, il est dit ceci, « L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. » Écoutez bien ceci. Quand je disais qu'elle avait un parcours hors norme, c'est la première fois qu'il est question dans la Bible de l'ange de l'Éternel. C'est la première fois que l'ange de l'Éternel se présente à un humain. C'est la première fois. Et l'ange de l'Éternel, ce n'est pas n'importe qui, l'ange de l'Éternel. Pour ceux qui connaissent la Bible, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus lui-même. Ce sont les apparitions de Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas arrivé simplement avec le Nouveau Testament. Jésus était là de toute existence. Et dans l'Ancien Testament, on le voit parfois apparaître au travers d'anges qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Jésus lui-même décide de se présenter au premier humain là. Et c'est intéressant, ce n'est pas quelqu'un de connu. Et il ne se présente pas à un homme, mais il se présente à une femme. Il se présente à une femme étrangère. Il se présente à une femme esclave. Je ne sais pas vous, mais ça en dit long sur le Dieu que je sers. Et si ce matin, ça peut vous changer l'image de Dieu, prenez-le. La leçon qu'il faut retirer de cela, c'est surtout que personne n'a l'exclusivité de Dieu. Dieu n'appartient à aucun peuple. Dieu n'appartient à aucune nation. Dieu n'appartient à aucune église. Dieu n'appartient à aucune dénomination. Dieu n'appartient à aucun profil de personnage. Il n'y a pas des personnes qui sont plus dignes que d'autres de le rencontrer. Le psaume 145, verset 18 dit ceci, « L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. » Ça, c'est une première partie de ce texte. Mais il y a une seconde partie qui est très intéressante que je voudrais vous faire découvrir. Quand il est dit « L'Éternel est proche de ceux qui l'invoquent », littéralement, il est proche de ceux qui le convoquent. Et retenez bien ceci, écoutez bien. Il n'y a pas que les personnes qui sont capables de convoquer Dieu, mais nos circonstances, nos situations sont capables de convoquer Dieu. Vous m'entendez? Nulle part dans la Bible, il est dit que Agar a crié vers Dieu pour que Dieu s'adresse à lui. Ce n'est pas Agar qui a convoqué Dieu à cet endroit, Jésus à cet endroit, mais ce sont les circonstances dans lesquelles elle se trouvait. Ce n'est pas la même chose. Dieu n'a jamais été aussi près de quelqu'un qui se trouve dans la souffrance. Parce que la souffrance convoque Dieu. C'est la raison pour laquelle plusieurs l'ont trouvé dans de telles circonstances. Quand on écoute des témoignages, on se rend compte que beaucoup se sont retrouvés dans des déserts, dans des difficultés, parce que, je le répète, nos souffrances, nos détresses, même si je ne crie pas à Dieu, même si je ne connais pas Dieu, nos souffrances convoquent Dieu auprès de nous. Bien sûr, Dieu ne va pas s'imposer. Il se met à disposition. Et c'est à chacun de
de le saisir, de crier à lui, de l'entendre et de vivre ce rapprochement. La première étape, les circonstances de la vie d'Agar vont convoquer Dieu auprès d'elle. Et c'est vraiment un espoir pour ceux et celles qui se trouvent dans les difficultés. Peut-être même si vous êtes chrétien, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. J'aimerais vous dire que vos circonstances, vos difficultés ont convoqué Dieu auprès de vous. Deuxième étape, les circonstances de sa vie vont lui permettre de personnaliser Dieu. Romains 16, verset 13, il est dit ceci, « Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ?» Elle parle de l'ange de l'Éternel, hein. Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El Roy, c'est-à-dire, c'est toi le Dieu qui me voit. C'est pourquoi on appelle ce puits, parce qu'elle était à côté d'un puits, Ber Lakai Roi, le puits du vivant qui me voit. C'est la première fois qu'une femme va nommer Dieu. C'est vraiment très intéressant. Quand je vous disais que c'était une femme exceptionnelle, c'est la seule femme qui va donner un nom à Dieu, et un nom que Dieu va retenir puisqu'il est dans la Bible. Quand Dieu a entendu la façon dont Agar l'a personnalisé, l'a nommé, Dieu a dit « je valide ». Ça me plaît comme nom. Parce que vous savez qu'il n'y a dans la Bible que ce que Dieu a validé, hein, vous le savez ça. Et si ce nom est dans la Bible, c'est parce que Dieu l'a validé. Mais au travers de cela, elle va s'approprier Dieu en lui donnant un nom en rapport avec sa propre expérience. C'est l'expérience qu'elle vient de vivre. Et ça nous dit deux choses. Ça nous dit que mon expérience, mes épreuves, nous permettent de nous approprier Dieu d'une façon beaucoup plus personnelle. Je le répète, je ne sais pas quelle situation dans laquelle vous vous trouvez, dans quel désert vous vous trouvez, dans quelle épreuve, dans quelle situation de non-sens vous vous trouvez. Mais j'aimerais vous dire que ces expériences nous permettent de nous approprier Dieu d'une façon personnelle. C'est ce que Job pouvait dire. Chapitre 42, c'est la fin de son histoire, hein. Et quand on lit les chapitres d'avant, les dizaines de chapitres d'avant, on voit par où il est passé. Il a connu le deuil, il a connu la souffrance, la maladie, il a vécu un revers économique terrible. Et suite à cela, il va s'approprier Dieu d'une façon personnelle. Il va dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai plus la même relation avec toi. Avant, tu étais le Dieu de ma culture. Tu étais le Dieu de ce que je pouvais penser connaître de toi. Mais aujourd'hui, je peux déclarer au travers de mon épreuve que mon œil t'a vu. Et Agar va vivre exactement la même chose. L'Éternel était le Dieu de sa maîtresse et de son maître. Et je peux vous assurer qu'elle n'avait pas forcément une bonne opinion de ce Dieu-là. Parce qu'elle le voyait au travers des agissements de ses maîtres. Mais là, elle va se l'approprier personnellement. Mes épreuves me permettent de m'approprier personnellement Dieu. Peut-être que Dieu va se manifester sous un regard particulier, parce que Dieu est trop grand pour qu'il rentre dans une définition, hein. Certains vont le rencontrer comme celui qui guérit. D'autres vont le rencontrer comme celui qui parle. Elle va le rencontrer comme celui qui l'a vu. Une relation personnelle, elle va personnifier vraiment Dieu en fonction de son expérience. Deuxièmement, toujours dans ce second point,
le regard que Dieu pose sur elle est salutaire. Elle va dire, c'est toi le Dieu qui me vois. C'est important, le fait qu'elle réalise qu'elle est sous le regard de Dieu. Les spécialistes disent que la construction de notre identité passe par le regard des autres. C'est la raison pour laquelle le regard que l'on porte sur nos enfants est extrêmement important. C'est dans le regard de l'autre que l'on se construit. Dans le regard de l'autre, on se voit comme dans un miroir. Quand nos parents nous disent que nous sommes nuls, alors que nous sommes enfants, on se voit dans le regard, dans le miroir, dans les yeux de nos parents. C'est terrible. Pendant des années, Agar s'est vue dans le miroir du regard des autres. Elle se voyait comme une esclave, elle se voyait comme une émigrée, elle se voyait comme une rivale, elle se voyait comme quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Mais quand elle comprend que Dieu pose ses regards sur elle, elle voit dans le regard de Dieu, elle se voit dans le miroir du regard de Dieu, une femme qu'elle n'a jamais vue. Et c'est intéressant, et ce n'est pas un détail. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on voit Abraham et Sarah parler d'Agar, et à chaque fois, dans les conversations que nous trouvons dans la Bible, elle n'est jamais nommée. Vous pourrez lire, il parle toujours de ta servante, ma servante. Mais jamais le nom d'Agar n'apparaît dans la bouche d'Abraham et de Sarah. Et la première fois que l'ange de l'Éternel s'adresse à elle, Genèse 16, verset 8, il lui demanda Agar, certes, servante de Sarah. Il va poser sur Agar un regard réparateur. Quand Dieu porte un regard sur nous, tout change. Le regard de Dieu a été pour Agar comme un miroir. Elle a pu voir, parce qu'elle l'a aussi entendu, elle a pu voir que sa destinée, elle était une destinée extraordinaire, parce qu'elle allait devenir mère d'une grande nation. Genèse 16, verset 10, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Tu attends un enfant, ce sera un garçon, tu l'appelleras Ismaël, qui veut dire Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. » Je vous avais dit que c'était vraiment une histoire impressionnante et passionnante. En fin de compte, c'est la première femme aussi qui va recevoir la promesse d'une grande descendance. Et quand vous relisez le verset et la promesse qui est faite, à quelque chose près, c'est la même qu'Abraham. Hein. Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux comme pour Abraham qu'on ne pourra pas les compter. Ah, moi, je prie pour que vous acceptiez que le regard de Dieu se pose sur votre vie. Ce n'est pas un regard qui va vous accuser. C'est un regard qui va vous relever. C'est un regard qui va vous restaurer. C'est un regard qui va vous montrer votre avenir. C'est un regard qui va vous montrer votre destinée. Vous allez voir dans le miroir, dans le regard du miroir de Dieu, vous allez voir ce qu'il veut faire de vous. Agar, tu n'es plus cette esclave, tu n'es plus cette servante, tu n'es plus l'invisible aux yeux de tous. Tu es celle qui va devenir la mère d'une grande nation. Troisième étape et dernière étape. La réception d'une promesse va aider Agar à avancer malgré des circonstances de vie incompréhensibles. Elle avait maintenant une promesse à laquelle s'accrocher. Et vous savez, une promesse nous aide toujours à avancer, même quand la vie n'a plus de sens. Et c'est important de le réaliser parce que ce que Dieu
lui demande, ce que l'ange de l'Éternel lui demande n'est pas évident. Genèse 16, verset 8, il lui demanda, Agar, servante de Sarah, d'où viens-tu? On l'a lu un instant, où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis de chez Sarah, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit, retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Mais Seigneur, pourquoi j'ai fui? Pourquoi j'ai quitté cette situation? Elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ma maîtresse a été dure, ma maîtresse a été injuste. Moi, j'ai rien demandé à personne. Je me trouve dans cette situation et même dans ces situations-là, on me rejette, on me repousse, on me maltraite. Et tu me dis de retourner dans cette situation? Oh Seigneur! C'est cette promesse qu'elle va devenir la mère d'une grande nation qui lui permet d'obéir même si elle ne comprend rien. Elle va retourner, son fils va naître, et pendant 13 ans, Abraham va traiter Ismaël comme son fils unique, comme son héritier, comme celui qui allait donner naissance à sa promesse. Il va l'élever dans cet objectif et va le former comme celui qui allait devenir le leader d'une grande nation. J'aimerais vous dire que pendant ces 13 ans, Dieu a obligé Abraham, l'a obligé à ses obligations de père. Formidable, hein? Pendant 13 ans, il va l'élever comme un chef de peuple, comme un leader d'une nation. Une formation indispensable, une formation utile auprès d'Abraham tout de même. Sauf que cette formation n'était pas pour accomplir la promesse d'Abraham, mais cette formation était là pour accomplir la promesse d'Agar. Alors, un petit conseil. Arrêtez d'essayer de raisonner avec Dieu. Même si vous avez bac plus 10, plus 13, je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Je ne sais pas, vous avez un cerveau à plusieurs étages, je ne sais pas. Mais un petit conseil. Arrêtez de raisonner avec Dieu. Il est plus fort que vous. Même si je ne comprends pas. Même si ça n'a pas de sens. Tu me dis de retourner dans mon enfer. Tu me dis de retourner auprès de Sarah qui m'en a fait baver. Même si ça n'a pas de sens. Arrêtons de raisonner avec Dieu. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas pour rien qu'il est dit que ses pensées sont aussi éloignées que le ciel de la terre, que mes pensées, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire avec. Au bout de 13 années, Isaac va naître miraculeusement. Et là, ça va encore changer. Ismaël n'est plus le petit protégé. Ismaël va devenir le rival. Et encore une fois, Sarah va être dure. Agar part, elle est chassée cette fois-ci. On ne va plus entendre parler d'Agar et d'Ismaël. Mais on sait une chose, c'est que Dieu a veillé sur sa destinée. Parce que même si on n'entend plus parler d'Agar et d'Ismaël, on va entendre parler des Ismaélites, les descendants. Ça veut dire que la promesse s'est réalisée, et elle se réalise encore aujourd'hui parce que, j'ai eu l'occasion de le dire, mais Agar, c'est la mère d'une nation qui est la nation arabe aujourd'hui. Quand Dieu lui avait dit, c'est un peuple nombreux, on valide? Quelle femme avec une destinée extraordinaire, passionnante. C'est pour ça qu'on ne peut pas désespérer de nos situations ce matin.
Et c'est vraiment ma conclusion maintenant. On ne peut pas désespérer de nos situations, quelles qu'elles soient, même si tu pars en dernier, même si tu pars perdant, même si tu es dans une situation où personne ne peut miser quelque chose sur toi. On ne peut pas. Parce que quand je rencontre le Seigneur, ma destinée peut changer. Mon destin peut changer. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et je voudrais qu'on puisse vraiment s'approprier ce message. S'approprier ce qu'on vient de partager ensemble. On va se le garder parce que je suis sûr que dans certains domaines, ça concerne plusieurs, et pas uniquement bien entendu que des femmes, mais des hommes et des femmes ensemble. Peut-être que dans ce lieu ce matin et sur Internet, vous qui nous regardez, peut-être qu'il y a des personnes qui se disent « mais moi aussi, je suis en train de payer les erreurs de quelqu'un d'autre ». Ça peut être les erreurs d'un conjoint, ça peut être les erreurs d'un enfant ou même de parents qui ont abusé de nous dans notre enfance. Je suis en train de payer cash aujourd'hui ces erreurs. Ne mettez pas une conclusion sur votre vie, sur votre avenir par rapport à cela. Il y a quelque chose à vivre ce matin avec le Seigneur. J'aimerais vous dire que votre situation, même si vous n'avez pas encore crié à Dieu, si vous l'avez fait, c'est très bien, mais ne serait-ce que votre situation est en train de convoquer Dieu auprès de vous. La Bible dit que quand un malheureux crie, et pas forcément à lui, mais crie de souffrance, crie de détresse, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vos cris de souffrance, quels qu'ils soient, votre désespérance, quelle qu'elle soit, convoque Dieu auprès de vous. Il est près de ceux qui le convoquent. Ça veut dire que Dieu n'a jamais été aussi près de vous. Dieu n'a jamais été aussi près de votre situation. Tellement près que vous pouvez le toucher ce matin. Tellement près que vous pouvez le saisir ce matin. Tellement près que vous pouvez vous mettre et vous placer, pour ne pas dire vous plaquer sous son regard. Ce n'est pas un regard accusateur. Ce n'est pas un regard hautain, condescendant. Mais c'est un regard qui vous permet de voir ce qu'il a entrepris pour vous, ce qu'il a entrevu pour vous. Vous pouvez vous voir dans le regard de Dieu comme dans un miroir, voir ce que Dieu voit quand il vous regarde. Il ne voit pas la femme que tu es, il ne voit pas l'homme que tu es, mais il voit la femme et l'homme que tu vas devenir, que tu peux devenir. En cela, son regard vient me construire. En cela, son regard vient me relever. En cela, son regard vient m'envoyer. C'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Cette promesse me restaure. Cette promesse me permet de peut-être retourner après ce culte dans encore une situation qui n'est pas réglée. Cette promesse me permet de retourner dans une compréhension, dans une situation que je ne comprends pas encore, qui n'a pas de sens. Mais peu importe. J'arrête de calculer avec Dieu. J'arrête d'argumenter avec Dieu. J'arrête de raisonner avec Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Toute chose. Alors, dans un acte d'abandon, je viens dans la présence de Dieu et je dis, Seigneur, je veux devenir cet Agar, cette femme à qui tu as donné, Seigneur, une nouvelle destinée, un nouveau destin, Seigneur. Je veux vivre cette réalité-là. Parce que si cet exemple est dans la Bible, si cette femme est dans la Bible, c'est pour me servir d'exemple, c'est pour fortifier ma foi et m'aider aussi, Seigneur, à vivre les mêmes réalités. Alors oui, Seigneur, viens faire ton œuvre. On se joint au chant du groupe.
présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes les vies, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu restaures les cœurs brisés, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Oh oui, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, tout puissant tu es. C'est ce que 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 tu es. Oh, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. On proclame Tu n'arrêtes pas, cette vérité. tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Dis-le par rapport à ta Même quand situation. je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Je proclame, Tu Seigneur. n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas d'agir. Tu n'arrêtes pas d'agir. Fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
cette vérité sur ma vie, Seigneur. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu viens, Seigneur, au-devant de chacun, Seigneur. Je ne sais quelle mer tu dois ouvrir devant chacune de ces personnes, Seigneur. De la même façon que tu as ouvert, Seigneur, un désert pour permettre à Agar d'arriver, Seigneur, à un endroit qui lui a permis, Seigneur, d'être la femme qu'elle est devenue. Tu ouvres devant chacun, Seigneur Jésus, un chemin, Seigneur Jésus. Un chemin, Seigneur Jésus. Je prie de venir réconforter chacun. Je te prie de venir déposer en chacun, Seigneur, une certitude que dans ton regard, il y a une destinée pour chacune de ces personnes. Un destin pour chacune de ces personnes, Seigneur. Tu viens renforcer la foi, tu viens déposer la promesse, tu viens relever et tu aides les personnes à marcher. Je te remercie pour cela, Seigneur. Et je t'adore vraiment de tout mon cœur. À toi vraiment soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen.